Je ne l'ai jamais vu, pas même une seule fois, trembler ou avoir peur ou quelque chose comme ça. Et il est possible qu'à la fin, cela ait rapproché sa mort. Il méprisait les manifestants, il les moquait, et tout simplement, il n'avait aucune considération pour eux. Je pense que s'il s'était comporté un peu autrement, il n'aurait pas porté la haine contre lui à des niveaux jamais atteints dans l'histoire de l'État d'Israël. Il y avait peut-être un peu de fatalisme dans cette attitude, mais Rabin se fichait effectivement de sa propre sécurité. Et Rabin lui-même refusait d'y croire, il refusait de porter un gilet pare-balles, il disait « moi je ne me protégerai pas parmi mon peuple ». Voilà. C'était ça la conception, si vous voulez. Le 6 octobre, un meeting politique place de Sion à Jérusalem tourne à l'émeute. L'atmosphère est au lynchage. Et tous les dirigeants de la droite sont là. d'Ariel Sharon au chef du Likoud, Benjamin Netanyahou. Ce n'étaient pas des groupuscules qui manifestaient, les groupuscules étaient là, mais il y avait la droite classique, la droite nationaliste. It's not Mr. Rabin or General Rabin that we knew in the past. Entirely different man. A weak man, a man that gave up. The people of Israel want a real peace, and real peace means peace with security, peace they can trust, with a partner they can trust, and they don't feel they have it here. We want a real peace, not a fake one. Le jeu de la droite parlementaire est clair, se servir de cette piétaille pour arriver au pouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, là, ça, c'est l'expression populaire, donc de la volonté populaire, et grâce à cette expression populaire, nous allons renverser, nous allons arrêter le processus d'Oslo. C'était aussi politicien et misérable que cela. Il n'y en a pas eu un qui a eu le courage de dire « nous ne mangeons pas de ce pain-là ». Ça, c'est défendu.